Qu'est-ce qui arrive dans la vie de plusieurs? Ils montent financièrement, ils montent spirituellement, ne tenant pas compte des hôtels de famille. Après un temps, il fait une chute libre. Et tout le monde est étonné. Vous pensez que c'est quoi? Quelqu'un qui monte, et puis il a été saisi à grand délit. Avec une fille mineure. Tout ça va te dire quelque chose. Mais les gens sont en train de nier. La théologie. Avec les théologiens, vous savez, écoutez-moi, ça c'est un conseil gratuit. Si vous n'avez pas un appel de Dieu authentique, ne faites pas la théologie. Vous allez vous perdre. Si Dieu t'a appelé, tu peux faire. Parce qu'il y a des notions compliquées. Même quand je suis le témoignage du pasteur Jonas, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'ils étaient de l'autre côté, il y avait même un département de théologie. Théologie, hein? C'est le diable. On enseignait. C'est pour faire quoi? Quelqu'un qui dit le ciel n'existe pas. Le ciel n'existe pas. Passer votre temps inutilement. Ça fait pratiquement une semaine. Nous sommes en train de décortiquer un thème. Comme je vous ai dit le vendredi, parler sur les hôtels de famille, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a des débats interminables. Quand vous parlez sur les hôtels, il y a des courants. Il y a des secourants-là qui acceptent la destruction des hôtels, qui acceptent l'existence des hôtels sataniques. Il y en a d'autres qui n'acceptent pas. Ils refusent. Alléluia. C'est comme la question, est-ce qu'une femme peut prêcher? Alléluia. C'est comme la question en ce qui concerne le salut. Est-ce que un chrétien peut perdre le salut, oui ou non? Toutes ces questions font couler beaucoup d'encre de salive. Il y a toujours des débats. Moi j'ai dit, je ne discuterai avec personne. Alléluia. J'ai déjà mis un terme à cela. Je ne peux et pas moi, discuter avec j'aime toujours vous renvoyer dans vos familles. Si quelqu'un dit que non, les hôtels sataniques, les hôtels de famille n'existent pas. Dans la nouvelle alliance, je ne refuse pas. Il n'a qu'à regarder sa famille. L'homme qui dit que les hôtels n'existent pas, dans leur famille, personne a un bon boulot. Personne s'est marié officiellement. Dans toute la famille, il n'y a que Yakatofanda. Alléluia. Aucun mariage officiel. Dans la même famille, toujours des maladies héréditaires. Les gens meurent tous les jours. Les gens meurent de manière précoce. Le Dieu qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit le Seigneur, projet de paix et non de malheur. Mais pourquoi les gens meurent prématurément dans votre famille? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne vieillissent pas?
Pourquoi les gens meurent? Des maladies bizarres. Qu'est-ce que vous allez me dire? Alléluia. Je vous ai montré à la lumière de la parole de Dieu qu'on ne joue jamais avec la spiritualité. Si vous ne maîtrisez pas certaines choses, la sagesse que j'ai apprise, c'est de cette terre. Si vous ne maîtrisez pas certaines choses, taisez-vous. Les gens souffrent. Les gens meurent. Il y a beaucoup de choses. Lui-même Pierre, il était aux abords de Jésus. Jésus lui a dit, Pierre, Satan, il t'a réclamé pour te cribler comme le froment. J'ai prié pour toi. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai montré dans Luc 4. Satan, il dit, Satan conduisit Jésus. Qui avait conduit Jésus? Satan, il prend Jésus. Il le met haut. Mais qui avait mis Jésus en haut? Alléluia. C'est qui? Attention. Il y a des choses, si vous ne les maîtrisez pas, la grande sagesse, taisez-vous. Nous tous, nous étions là dans cette vie nantie. Je vivais bien dans une famille. Ici à Kolwezi, il y avait des véhicules, il y avait l'internet à la maison, il y avait beaucoup de choses. J'étais là, je pouvais trouver l'argent avec beaucoup de facilité. Je parle aussi comme vous. Que les démons, la sorcellerie, la délivrance, toutes ces choses-là, ça n'existe pas. Moi, j'étais dans une très belle vie. Alléluia. L'ivresse du lait. Quand quelqu'un est ivre du lait, il va dire n'importe quoi. Lisons la Bible avec intelligence. Avec intelligence. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre des choses. Ne lisons pas de manière aveuglette. Et je vous ai même dit, parmi les premiers chrétiens, parmi les premiers chrétiens de la Bible, dans la Nouvelle Alliance, nous avons Saphira et Ananias. Ils étaient aussi parmi les premiers chrétiens. Mais qui les a trompés? C'était qui? C'était Satan. Les a trompés. Le premier chrétien. Écoutez-moi. Quand on donne sa vie à Christ, ce n'est pas dire que c'est fini. Il y a beaucoup de choses. Il y a encore des choses. L'église nous a caché beaucoup de choses. On ne nous a pas dit la vérité. Nous étions là. On nous disait quand tu donnes ta vie à Christ, c'est fini. Mais cependant, lorsque nous dormons, il y avait des attaques terribles. Alléluia. Levez de mon cœur et ma prière que tu expérimentes une délivrance totale et complète. C'est ma prière. Voilà pourquoi je dois te dire la vérité. Je dois te dire la vérité. Donc ne te trompe pas. Alléluia. Il y a des gens, depuis qu'ils ont commencé à prier, ils ont prié pendant plusieurs années. Ils se sont même repentis pendant 10 ans. Ils pensaient que peut-être c'est un péché que j'avais commis. Ils sont en train de demander pardon. Ils ne comprennent pas qu'il y a des fondements. Il y a des fondations. Alléluia. Il y a des alliances. Il y a des choses qui se sont passées. Il y a des fondements ancestraux. Alléluia. C'est très important. Mais il y a des gens qui refusent, qui sont en train de vilipender ces choses. Il y a même un pasteur. Il est en train de se moquer du pasteur Esdras. Non. La sorcellerie. C'est quoi? C'est quoi? Ces choses-là. N'écoutez pas ces enseignements. Il est en train de vous faire peur. Ce sont des choses. Pasteur des enfants, ok. Le pasteur a dit ok.
après un temps, il est allé à Likasi à Kikula. Il a trouvé ce pasteur-là en train de vendre les poissons. 18h. 18h. Toi, quand j'ai prêché sur la sorcellerie, sur les liens des hôtels, toi tu as refusé. Maintenant, comment est-ce que tu es en train de vendre le poisson? Il dit, pasteur, je n'avais pas compris. Combien de pasteurs souffrent aujourd'hui? Il est pasteur avec un ministère figé, un ministère bloqué, mais il est pasteur. Attention, attention, qu'est-ce qui arrive dans la vie de plusieurs? Il monte financièrement, il monte spirituellement, ne tenant pas compte des hôtels de famille. Après un temps, il fait une chute libre et tout le monde est étonné. Vous pensez que c'est quoi? Quelqu'un qui monte, et puis il a été saisi à flagrant délit. Avec une fille mineure. Tout ça va te dire quelque chose. Mais les gens sont en train de nier. La théologie. Avec les théologiens. Vous savez, écoutez-moi, ça c'est un conseil gratuit. Si vous n'avez pas un appel de Dieu authentique, ne faites pas la théologie. Vous allez vous perdre. Si Dieu t'a appelé, tu peux faire. Parce qu'il y a des notions compliquées. Même quand je suis le témoignage du pasteur Jonas, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'ils étaient de l'autre côté, il y avait même un département de théologie. Théologie, hein? C'est le diable. On enseignait. C'est pour faire quoi? Quelqu'un qui dit le ciel n'existe pas. Le ciel n'existe pas. Vous faites passer votre temps inutilement. J'ai suivi cette prédication. Il dit nulle part où tu peux aller. Tout ça, c'est un enseignement qui vient d'où? Alléluia. C'est un enseignement qui vient d'où? Il faut faire très attention. Alléluia. Nous avons déjà donné nos vies à Christ. Jésus vit en nous. Jésus habite en nous. Laisse-moi vous rassurer. Le combat ne termine pas par là. Le combat ne se termine pas par là. Alléluia. Amen. Le combat ne se termine pas par là. C'est comme ça que tous les jours les femmes de nuit, quand tu dors, il y a tous les jours les maris de nuit, tous les jours en train de manger quand tu dors. Alléluia. Amen. Tous les jours. Toi tu ne fais que chaque fois tu ne prends que la fuite. Mais tu as déjà donné ta vie à Christ. Mais pas tous les jours tu ne fais que fuir. Maintenant, pourquoi est-ce que tu manges chaque jour de la viande? Et quand tu dors, tu n'as pas d'habit. Tu es pieds nus. Tu es torse nu. Mais tu as déjà donné ta vie à Christ. Qu'est-ce qui se passe? Tu es torse nu chaque fois. Toi, tu vois que les serpents, ce sont les types de rêves que tu fais. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Bien-aimés, disons à l'église la vérité. Si vous ne maîtrisez pas certaines choses, laissez seulement au lieu de commencer à critiquer. Pendant que les enfants souffrent, les enfants de Dieu souffrent, les gens souffrent avec des chômages bizarres, des stérilités bizarres, des célibats bizarres. Combien de gens souffrent? Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi ce matin, je vais parler rapidement dans quelques minutes sur cette histoire que nous venons de lire dans Marc 8. Alléluia. Amen. Marc 8. Marc chapitre 8. 22. Marc chapitre 8, 22 à 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains
et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes comme j'en vois, comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Amen. 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 Si c'est votre Bible, moi j'aime ça. Alors Jésus renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Alléluia. Amen. Amen. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs types d'hôtels. Et tout au long de la semaine qui vient de s'achever, nous étions en train de parler des hôtels de famille. Alléluia. Si vous êtes un bon lecteur, et si vous étiez attentif ou attentive, alléluia, pendant mes enseignements, vous allez déjà comprendre. Alléluia. Il y a déjà quelque chose ici. Jésus dit à cet homme, il les renvoie alléluia, de sa maison et il lui dit, ne rentre pas au village. Alléluia. C'est très important. Donc nous voulons parler rapidement de l'hôtel territorial. L'hôtel territorial. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus, il entre à Bethsaïda. Bethsaïda signifie la maison de la pêche ou la maison de l'approvisionnement. C'est un village. C'est là qu'est venu Pierre, Philippe, alléluia, Pierre, Philippe, et André. Alléluia. C'était dans ce village-là. Et Jésus, il entre en Bethsaïda. Les gens sont allés vers Jésus avec un aveugle. Ils l'ont supplié de le toucher seulement, parce qu'ils connaissaient les capacités de Jésus. Alléluia. Touche-le seulement, il sera guéri. Nous savons que Jésus était quelqu'un qui drainait beaucoup de foule. C'était un faiseur de miracles. Chose qui me complique ici. Quand on a demandé à Jésus, quand on a supplié à Jésus de guérir cet homme, chose étonnante, Jésus-Christ, il est 100% Dieu. Jésus-Christ est 100% homme. Il pouvait, séance tenante, dans Bethsaïda, il dit, vois maintenant. Cet homme, il allait voir, parce que Jésus est Dieu. Mais ma question, pourquoi Jésus, il a pris cet homme, il prend cet homme, il part avec lui en dehors du village. Alléluia. Posez-vous la question, pourquoi il a fait ça? Amen. Il arrive avec ce dernier hors du village. Là, c'est moi maintenant qui l'ai dit. Certainement, Jésus avait guéri. Alléluia. Avait guéri cet homme. À l'absence
de gens qui l'ont amené. Alléluia. Amina. Il les prend, il l'amène en dehors du village. Jésus prend sa salive. Alléluia. Il applique sur les yeux de l'aveugle. Suivez-moi attentivement. Il applique sur les yeux de l'aveugle. Et il lui pose la question. Si cet homme voyait, il dit, je vois des hommes comme des arbres qui font quoi? Qui marchent. Il voit, mais il voit de manière floue. Hosanna. 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 Amen. Et si vous lisez le Nouveau Testament, si vous lisez la Nouvelle Alliance, personnellement, je ne trouve pas une écriture qui parle où Jésus a guéri une personne en 2 étapes. Alléluia. Amina. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu qui sont peut-être ils pourront me contredire. Je ne vois pas où Jésus a guéri une personne en 2 étapes. Je ne vois pas. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, vous allez m'aider à dire à votre voisin que mon cas à moi, Daniel, est exceptionnel. Mon cas est spécial. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Moi, je ne vois pas où Jésus, il a guéri une personne en 2 étapes. Si ce n'est que celui-ci. Et il dit, Jésus lui impose encore les mains. Il prie encore pour cet homme. Et il voit distinctement. Alléluia. Amina. C'est très important. Écoutez-moi. Pourquoi Jésus, il a pris cet homme, il est allé avec lui en dehors de Bethsaïda. Alléluia. Amina. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler aujourd'hui des hôtels territoriaux. Alléluia. Amina. Chaque ville, chaque quartier, chaque commune, chaque avenue a au moins un hôtel. Vous savez, le fils des ténèbres, il ne badine pas. Il y a que nous les chrétiens, par moment qui badinons, qui jouons. Le fils du diable, il ne joue pas. Satan, il n'est pas partout au même moment, mais il a des représentations partout. Il a ses représentations partout. Ces gens-là, ils ne badinent pas. Alléluia. Amen. Cette histoire, l'aveugle voit distinctement. Si vous êtes théologien, vous allez dire n'importe quoi ici. Si vous êtes un chrétien charnel, vous diriez n'importe quoi ici. Si vous êtes un enfant, il y a des choses ici. Jésus le prend. Il l'amène en dehors du village afin de le guérir. Et puis, chose grave, il demande à cet homme de ne plus rentrer dans ce village. Si vous ne comprenez pas, vous allez dire que Jésus,
C'est un diviseur. Ni mtu yuko nagawanya majamaa. Imaginez-vous Mufikiri kwanza. quelqu'un qui t'a amené dans cette église. Mmoja anakuleta mwiyo kanisa. Et moi je te dis, na mimi nakuonesha, ne te promène pas avec cet homme. Usitembee na ule mtu. Ne marche pas avec lui. Usitembee na ule mtu. C'est lui qui t'a fait connaître ni yeye le prophète pasteur Daniel Kibale. Alifanya kusema mjue nabii mchungaji Daniel. Tu as connu le pasteur Kibale. Unamjua mchungaji Daniel par lui. Kupitia ule mtu. Mais je te dis, lakini mimi nakuonesha, ne marche pas avec cet homme. Alléluia. Amen. C'est très important. Ni lazima sana. Il n'y a que nous les enfants de Dieu. Ni paka sisi watoto wa Mungu. Alléluia. Amina. Qui faisions le contraire. Kinyume. Certainement, kwa ukweli, la Bible ne m'a pas dit, il a pris tous ces gens qui l'ont amené. Jésus a pris seul l'aveugle. Il est parti avec lui afin de le guérir. Et bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, tout celui que Dieu a utilisé pour que tu viennes à Christ, pour que tu viennes dans cette église, vous n'êtes pas redevable. Vous n'êtes pas redevable. Jésus, il est l'Éternel des armées. Jésus peut utiliser n'importe qui. Si vous refusez, Jésus va utiliser même la pierre. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, voilà, même moi, quand je prie pour vous, vous n'êtes pas redevable. Tu ne me dois rien. Je fais l'œuvre de cet serviteur. La seule chose que j'aimerais vous demander seulement, c'est juste le respect. C'est fini. Ce n'est pas ton argent. J'ai prié pour beaucoup de gens, ils sont bénis. Beaucoup de gens. C'est lui qui m'a enrôlé dans son armée. Il prendra soin de moi. C'est ça. Si vous comptez sur les gens, vous serez déçus. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, donc ce jour-là, Jésus avait divisé. Les gens, tu vas rentrer avec ces gens. Ils sont des Betsaïda. Ils sont des Donc Dieu te dit, ne rentre pas là-bas. Parce que si tu rentres, il y aura des conséquences lourdes, néfastes. Alléluia. Il y aura de très graves conséquences. Voilà pourquoi Jésus l'avait interdit. Pourquoi? Donc dans cette terre, Matthieu 11, 21, vous allez comprendre pourquoi. Matthieu 11, 21. Matthieu chapitre 11, verset 21. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Betsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Betsaïda, dans ce village, s'est passé beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Mais ces gens ici, ils étaient incrédules. Ils étaient hostiles. Ils ne croyaient pas à Jésus. En dépit des miracles qu'il y a eu, en dépit des merveilles qu'ils ont vues, mais ce village, cette ville était incrédule. Quand Jésus dit malheur, malheur c'est quoi? Malheur nini? Le malheur, c'est quoi? Nini? Malédiction. Malheur. Le malheur, malédiction. C'est la donc malédiction. C'était un village maudit. C'était un village maudit. Pourquoi? Il y avait un hôtel dans cet endroit. L'hôtel d'incrédulité. Tu vois le miracle. Tu vois ce que Jésus est en train de faire ici.
Mais tu ne crois pas. Lakini wewe hauamini. Jésus, Yesu, il n'a pas prié pour Bethsaïda. asikombea Bethsaida. Il n'a pas gêné pour Bethsaïda. Asikufunga chakula juu ya Bethsaida. Il a maudit. Lakini alilaani. Malheur Ole à toi, Bethsaïda. kwako wewe Bethsaida. Tout ce miracle, Hiyo miujiza si yote c'était à Tyr, kama ilikuwa si c'était à Kutiri, kama ilikuwa Sidon, Kusidon, ces gens-là, hawa watu alléluia, Amen. allaient se repentir. walipasha kutubu. Tu ne te répands même pas. Au tubu hata kutubu. Donc dans cet endroit, Ni kusema pa hiyo dans fazi, cette contrée, katika hiyo mkoa il y avait un hôtel kulikuwa d'incrédulité. madhabahu ya moyo Voilà mgumu. pourquoi aujourd'hui, Sio kwa maana nous sommes leo en train de parler tuko nasema des hôtels juu ya territoriaux. madhabahu ya mkoa. Mungu atubariki sana. Amina. Et Jésus Na Yesu a guéri cet aveugle. anaponya huyo kipofu Et il lui a strictement na interdit anamukataza de sana rentrer dans ce village. asirudie katika hiyo Et mkini. il y a des endroits Kuko mafazi où Dieu lui-même kule Mungu mwenyewe t'a montré même en songe. alikuonesha hata mundoto. Il y a des maisons Kuko où manyumba Dieu lui-même ile Mungu t'a mwenyewe déjà interdit anesha d'y kukukataza entrer. kuingiamo. Ah, Oshiki. Mais toi tu n'as pas écouté. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu comment na leo mon frère, ma pasteur Bamingi, faisait ce que beaucoup de pasteurs beaucoup de pasteurs sont restés seulement dans la parole. Ils sont restés dans la parole et ils sont dépassés par les problèmes. Ils n'ont plus la force de Dieu. Ils commencent à nier les choses qu'ils faisaient auparavant. Pourquoi? Parce que quelqu'un n'a pas voulu écouter Dieu. Écoutez, moi je dis, tout celui qui a le Saint-Esprit, ça c'est moi. Ne me lapidez pas. Ne me lapidez pas s'il vous plaît. Ça c'est moi. Tout celui qui a le Saint-Esprit, c'est un prophète. Alléluia. Amen. C'est un prophète. Et le Saint-Esprit, il t'a parlé. Il t'a parlé. Moi j'étais à Likasi. Dieu me dit, Daniel, pour ta grandeur, pour ta bénédiction, tu dois rentrer à Kolwezi. Vu la situation par laquelle j'ai passé à Kolwezi, j'avais de l'amertume dans mon cœur. Moi que vous voyez, j'ai beaucoup souffert. J'avais un grand cœur. Ce grand cœur, j'écoutais aussi des conseils, parce que Dieu peut parler indirectement par quelqu'un d'autre. J'écoutais aussi des conseils. Nous sommes passés par une vie terrible. Il y a des médecins ici. Quelqu'un peut travailler après l'opération, juste après 2 jours d'opération. Quelqu'un peut travailler. Moi je l'ai fait. Après 2 jours d'opération, je dois sarcler, je dois balayer. Je peux même soulever les bidons d'eau. Donc ça n'a pas été facile. Pourquoi? Nous étions là. Dieu m'avait demandé de rentrer à Kolwezi. Je ne voulais pas rentrer à Kolwezi. Et il me dit, Dieu commençait maintenant à gronder. Vous savez, si vous avez des nuances avec Dieu, si vous avez des problèmes avec Dieu, personne ne peut interférer dans cette affaire. Alléluia. Avec Dieu. Comment Mungu, donc c'était difficile. J'étais obligé de rentrer à Kolwezi. Et me dit, ne dis à personne que tu rentres à Kolwezi. Je n'avais pas de transport sur moi. J'ai pris mon ordinateur. Je l'ai donné à quelqu'un. Il m'avait remis 20 000 francs. À l'époque, le transport était 15 000 francs. Je prends le transport. Je prends le bus, je rentre à Kolwezi. Arrivé à Kolwezi, les gens étaient étonnés. Tu n'as pas appelé, tu viens seulement comme ça. Bon, moi je savais. Ce n'est pas tout le monde qui peut accepter les surnaturels. Que Dieu a parlé, Dieu a parlé. Il y a des gens qui disent que Dieu parle seulement par les logos. La parole écrite. Il parle par les logos. Il parle aussi par le rhéma, qui est la révélation. Dieu parle aussi. Alléluia. Et j'étais là. J'ai fait 1 mois.
Moi, j'appellerais cela un mois d'enfer. Nilifanya mwezi mmoja, nilikuwa ndani ya ngena, haikuwa kepesi. Je me rendrai compte pendant je me suis rendu compte que ma je gorge pose la était tout question à un sec. médecin, il me dira unawaza sana. Et comme namuuliza munganga, j'avais une gorge qui était tout sèche. Un mois, il y a souffrance terrible. J'ai passé par un mois de souffrance après terrible. Un mois, kisha hiyo, après quelques jours, Dieu me dit, Mungu anasema, je suis en train d'organiser quelque chose. Je vais faire ça. Nitafanya hivi. J'ai dit Dieu, moi je peux mourir. Je peux aller au lit à 1h et dormir à 4h. Et à 5h juste, je dois aller à la prière matinale. C'est obligatoire, tout le monde doit y aller. C'était obligatoire. Donc j'étais là dans une souffrance terrible. À minuit, tu dors à minuit. Tu ne fais que réfléchir. 4h, et à 4h, tu dors. 5h, et à 5h, il y avait une alarme. Doit se réveiller. Et on devait aller à la prière matinale. Ça n'a pas été facile. Et après un mois, Dieu a fait ce qu'il devait faire. J'étais obligé de rester à Kolwezi. Alléluia. J'étais à Likasi. Dieu me dit, pour ta montée, pour ta grandeur, pour ton élévation, tu dois quitter Likasi. Tu dois rentrer à Kolwezi. Alléluia. Amina. Il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans en arrière. Tous ceux-là qui m'ont connu il y a ils 7 ans en arrière, sont étonnés des merveilles que Dieu est en train de faire. Pourquoi j'ai obtempéré? Dieu savait, Alikasi c'était une terre de naissance. Il y a beaucoup d'hôtels, il y a beaucoup de choses. C'est comme une ville, moi. Ça a évolué. Likasi c'est comme une ville qui n'évolue même pas. Même les églises pour évoluer Likasi ce n'est pas facile. Donc pourquoi? Dans chaque ville, dans chaque quartier, il y a au moins un hôtel satanique. Dieu sait. Voilà pourquoi Jésus connaissait l'atmosphère de Bethsaïda. Il n'y avait pas une bonne atmosphère. Il y avait un hôtel d'incrédulité qui bloquait les gens. Les gens ne pouvaient pas croire. Il a demandé à cet homme de ne plus rentrer là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, que chacun de nous regarde dans le quartier où il habite, sur l'avenue sur laquelle il habite. Laisse-moi vous dire la vérité. Si nous prenons dans cette ville de Kolwezi, je ne suis pas en train de me moquer d'une cité. Alléluia. Moi, je suis en train d'expliquer. Alléluia. Si je cite votre cité, on nous a cité. Laissez-moi expliquer pour que les gens comprennent que nous puissions bien prier. Laissez-moi expliquer que les gens comprennent et que nous puissions bien prier. Prenons les gens de Lwilu. Prenons les gens de Sapatelo. Prenons des gens de Kasulu. Alléluia. Amina. Prenons aussi les gens qui vivent en ville. Prenons les gens qui vivent au quartier. Vous allez voir parmi toutes ces catégories. Vous allez voir comportement. Le comportement. Vous allez voir les caractères. Et là vous saurez que en ces lieux, il y a un hôtel. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'un enfant qui vit au quartier, s'il y a un véhicule qui vient, je ne pense pas. Il peut prendre une pierre et puis jeter au véhicule d'autrui. Je ne pense pas. Mais quelqu'un qui vit à Sapatelo, un enfant de Lwilu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le monde. Moi, je suis ingénieur. Amen. Ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Quelqu'un de Lwilu, il peut prendre une pierre et puis jeter à un véhicule. On était en train de voyager avec papa Patrick. On allait à Muvunda. Nous arrivons du côté de Lwilu, de passer Lwilu. Il y avait des gens, les enfants, ils sont montés dans notre véhicule. Et là, il y avait des tours. Ils sont montés là-bas.
S'il tombe, l'État pour dire que l'enfant est monté, l'État il est membre, l'État va nous enfermer. Et les enfants sont montés là-bas. Mais un enfant de quartier Mutoshi, un enfant qui vit au centre-ville, il ne peut jamais faire ce genre de choses. Est-ce que vous me suivez très bien? Prenons les gens de la Kenya, il y a une voyoucratie outre mesure. Les gens de la Kenya, il y a un hôtel de voyoucratie là-bas. À Kamalondo, vous allez voir, il y a un hôtel de quoi? L'ivrognerie, et l'impudicité. Oui. Alléluia. Amina. Voyez un peu. Maintenant toi, tu ne veux pas prier. Que Dieu te donne un quartier où tu dois vivre. Je vous ai dit, tout hôtel satanique parle, enregistre. C'est que quand tu entres dans ce quartier, à Chamundenda, tu es à Sapatelo, tu es à Kenya, et tu entres avec ton camion. Déjà hôtel. Il y a de ces lieux. Enregistre. Kabea vient de déménager dans ce quartier avec 5 enfants. Toi tu ne vas pas comprendre. Tes enfants sont enfermés. Ils sont dans la parcelle, dans la clôture. Un enfant parle de choses dont toi-même tu ne comprends pas. Il est en train d'insulter. Les insultes qui sont vraiment très lourdes. Il est trashkiaka. Et d'où est-ce que l'enfant a tiré ces choses? Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas amener leurs enfants dans n'importe quelle école. Un petit enfant, il dit regarde la tête. Alléluia. Amen. Donc dans chaque quartier, dans chaque commune, il y a des quartiers comme Golf aussi à Lubumbashi. Là aussi, nous rencontrons un hôtel. Quel est l'hôtel que nous trouvons là-bas? Ce sont des choses que nous connaissons. L'occultisme. Trop d'occultisme. Il y a là, on initie même un enfant. Donc il est en train d'être initié dans les sciences occultes. C'est ça leur hôtel. C'est comme ça. L'occultisme. Alléluia. Amen. Amen. Oui. On peut dire que les enfants du quartier n'insultent pas. Les enfants du centre-ville n'insultent pas. Mais eux aussi. Je ne parle pas de tous les enfants. Mais eux aussi. Il y a trop d'occultistes. Trop d'occultistes. Beaucoup. Alléluia. Amen. Oui. C'est ça leur hôtel. Amen. C'est très important. Jésus prend l'aveugle. Il amène hors. Voilà pourquoi, lorsque vous aménagez dans un quartier, vous aménagez dans une maison, la première des choses, la Bible dit, au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Il faut prier. Il est l'hôtel à les quartiers. Parce que l'hôtel de ce quartier, quelqu'un qui avait des moyens. Pourquoi? C'est lui qui a beaucoup d'argent dans le quartier. Il ne construit pas une maison à Sapatelo. Pourquoi il ne construit pas là-bas? Pourquoi il ne construit pas à Luilu? Pourquoi il ne construit pas à Moussonoy? Alléluia. Amina. Du côté Istem, Kampiaboma. Alléluia. Amina. Amen. Donc dans chaque coin, il y a quelque chose. Il y a des terres qui sont maudites. Il y a des terres qui sont sanctionnées. On dit malheur à toi, Bethsaïda. Mais c'est une malédiction. Si tu habites là-bas, mais tu es maudit. Alléluia. Amina. Oui. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Il y a de ce quartier-là, vous ne verrez jamais un mariage officiel. Je ne suis pas en train. Ce que je dis, vous le connaissez très bien. Il y a de ce quartier-là. Donc, c'est que s'il y a quelqu'un qui est pris en mariage officiellement, église, commune,
ou bien commune, église, soirée. Donc, il faut voir. Pourquoi dans les quartiers, il y a de l'étonnement. sur cette terre, dans ce quartier, ce n'est pas ça la coutume. Ce n'est pas ça la coutume. Nous connaissons les gens de ce quartier. Alléluia. Voilà pourquoi moi j'ai dit la plus grande délivrance. La plus grande délivrance. C'est le changement de mentalité. J'ai fait un effort. Nous venons des quartiers là. Ça n'a pas été. Quand j'ai parlé même avec mon frère, j'ai dit, quelle a été ta première impression quand tu es arrivé chez moi? Il était étonné. Quand j'arrive à Kolwezi, je viens de Likasi. Il n'y avait pas de salle de bain. Ma toilette. C'était les toilettes directes. Direct, oui. Amen. Ma toilette, moi, il m'a dit, ma toilette direct, il y a Shaba. Alléluia. Amen. Ma toilette, il y a Shaba. Les toilettes directes. Ma toilette, moi, c'est quand tu entres, tu pars d'abord, tu sors d'abord, tu prends d'abord de l'air. Tu prends de l'air. Il faut que ça aide. Il faut que l'air t'aide pour tenir. Dans les cas contraires, c'est compliqué. Et quand tu viens, on a dégagé tout ton peuple. C'est que quand tu regardes dans la toilette, tu regardes d'abord. Vous qui construisez les maisons pour les locataires, construisez des maisons avec des bons cœurs. Moi je me dans ce siècle, vous allez mettre ce genre de toilette comment? C'est une toilette. Les choses sont en train de passer là-bas. Et si Dieu n'aide pas, il y a même le retour. Voyez un peu. Voyez un peu les choses qui sont là-bas. Ça peut te revenir. C'est compliqué. Dans ce siècle, une cuve. C'est 75 000 francs, 100 000 francs. 75 ou 100 000 francs. Aujourd'hui, vous construisez les gens, vous mettez ces genres de toilettes. L'avantage avec votre pasteur, moi j'ai fait toutes choses pour Dieu. Même s'il faut que j'aide quelqu'un. À un certain moment, je ne sais pas donner à quelqu'un $100. Parce que quand je lui donne, je dis c'est peu. Si je trouve, je vais ajouter. Mais la personne qui vous donne, il veut même faire il veut même sauter. Moi je vois Dieu. Et en toutes choses, lorsque vous voyez Dieu, vous allez faire des exploits. Je ne peux pas construire des toilettes, n'importe quelle toilette pour des locataires, non. C'est genre de toilettes. Il y a une cuve, il y a un baignoire propre. Très propre. Ma première impression, je ne voulais même pas manger. Salon est bien. Un bon salon. C'était ça ma première impression. Et c'était une chambre. Il y avait des bonnes couvertures. Il y avait une bonne odeur. Il y avait un véhicule. Internet, Facebook, ordinateur. Je ne savais pas comment utiliser Facebook sur l'ordinateur. On m'a appris. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amina. Donc, c'est compliqué. Ce n'est pas seulement moi. Toi aussi. Un jour où tu vas monter en avion, tu me donneras les ondes. Il y a d'autres endroits dans tout le quartier. Aucune personne n'est déjà montée dans un avion. Dans tout le quartier. Aucune personne n'est montée dans l'avion. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il y a des endroits où vous ne verrez jamais quelqu'un avoir un bon poste. Jamais. Des gens sont limités. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Faisons très attention. Tu peux devenir. Tu peux ressembler à ton quartier. Si tu fais pas attention. Tu peux ressembler à ton quartier. Alléluia. Amen. C'est très important. Dans des quartiers, dans des avenues, dans des pays, il y a des hôtels. Comment se fait-il? Pendant que je parle, regarde.
Regarde, Angalia. dans notre quartier, Katika mkoa yetu. quel est l'hôtel qui travaille? Ni mazabau kaniko natumika. Moi, venu mon quartier, il y a impudicité. Dans votre quartier, c'est la Ni impudicité, mensonge, c'est le mensonge, ni pauvreté, c'est la pauvreté, ni stérilité. c'est la stérilité. Angalia bien. Regarde très bien. Déjà, par l'heure Suboui, Et ce matin, j'ai commencé déjà à regarder dans notre avenue là. nilianza kuangalia mbarabara yetu. Pendant que j'ai préparé mes messages, Wakati tunaanza kutayarisha ujumbe, j'ai j'ai dit dans notre avenue, qu'est-ce qu'il y a? mon problème. J'ai dit il y a un problème. Écoutez-moi. Mshikie. Si vous ne priez pas, Kama wa uombe, si vous ne jeûnez pas, kama si ufunge vous ne chakula, renversez pas, kama cet uangushe hôtel hiyo madhabahu, aura de l'impact sur vous et itakuwa na ta famille. matokeo juu yako na pajamaa yako. Bashikulande. On ne te trompe pas. Toka tutoko tu wanatoka. Tu verras ton enfant qui sort, Mshaka kufungia. même s'ils sont enfermés dans la Ukimtosha clôture, anaanza si vous kwenda. le faites sortir, Haina sema kutoka 100 mètres mtawaka motoka papa Musasa. Ata mwanamtosha enda kauze super check. qu'il aille payer un super chèque. Atakutana na ule vieux nani? Il va se rencontrer avec ces vieux-là, Ule vieux ngabo wa les mkartier. vieux ngabo du Sura quartier. kama pa kona pale. C'est lui qui est au coin là-bas. Anafutaka, Il fume, anga na langage moi il a vulgaire. un langage déplacé. Atakutana naye. Il va se rencontrer avec Balabala lui. mule. Et le long du Ena chemin, kunya whisky. il est en train de prendre son Yeni whisky. whisky na ntumbako Lui, lwake. c'est le whisky avec Jo le napita. tabac. Jo ukatoke napita. Et ton enfant passe. Bonjour. Bonjour, Bonjour. bonjour. Mais tumwe Et vous, mutechika mwe mu quartier. l'acceptez dans ce Non, quartier. mais tumwe. Il dit tout Mtoto anapita. et l'enfant passe. Ouais. Tout c'est compliqué. Ni kigumu sana. Upende Que kama tu le veuilles ou ombe. pas, si tu ne pries Kama pas, urenverse. si tu ne renverses Moi pas je ces choses, connais dans cette ville de Colosie. mimi najua katika hiyo mji Il y ya a eu un Kolwezi, papa. kulikuwa baba Ce moja, papa là, ule baba paix à son âme. amani kwa nafsi yake, Bien que moi je me suis dans la mission, c'est ma paix à son âme. ingawa non. mshika yake na desturi Sisemaki. kusema hiyo maneno ya hivi, Pour l'honorer. juu ya kuweza Ce kumheshimu papa là, ule baba, Papa Kabongo, papa Kabongo, Boussala. papa Kabongo Ce Busala, papa là, ule papa une période là, wakati à un mmoja moment il hivi s'était levé alilamuka afin de sana prier pour la vie de ili Colosie. aombee mji ya Il Kolwezi, priait pour la vie de Colosie. aliomba juu ya mji ya Il Kolwezi, fortifiait les gens. alikuwa anatia Que nguvu Mukini itakuwa watu. bien. Bon, toi t'es là à Les Mukolwezi. gens vont Mukini regarder- itakuwa bien. La ville sera très bien. L'autre wapi? Aujourd'hui, où La sommes-nous? plupart des gens Bantu bamingi qui hapa sont au milieu de nous beko katikati ne yetu, sont pas natifs de Colosie. abana ba Mkolwezi, Nous tous, sisi yote tu es Mukolosi. nous sommes Il y a eu Kolwezi. quelqu'un qui priait, Kulikuwa mtu qui mmoja renversait l'hôtel de alikuwa pauvreté. anangusha à madhabahu Kolwezi. ya umaskini Et Mkolwezi, aujourd'hui, na leo Nous sommes à Colosie. tuko Mkolwezi. Tuba mingi hapa. Nous sommes nombreux ici. Likas. Likasi, Likas. Likasi. Comment ko wenjo Colosie? Moi je suis de Kolwezi. Colosie. Alléluia. Amen. Ba mingi sana. Bamingi, Lubumbashi. Bakulubumbashi, Nini? Lubumbashi. Lubumbashi, Lubumbashi. Lubumbashi. Mingi sana vitu lekana. Bon nombre de gens qui sont ici. Colosie devient une ville cosmopolite. Hiyo Les gens viennent Kolwezi de partout. inakuwa mji nzuri sana, bantu wanatokea fasi yote. Alléluia. Amina. Il y a quelqu'un qui priait. Kulikuwa mtu mmoja Qui alikuwa renversait cet anaomba, hôtel. alianza kuangusha hiyo madhabahu. Colosie man on se tembela kwa Lubumbashi. À Njala. Kolwezi, les gens marchaient Ile sabantu à côté des murs parce que les gens pouvaient Ima tomber. munga male vimbai. Nani apenda kwa Colosie? Qui pouvait Chez rester à Boto Kolwezi? Talaka. Tous. Chez Boto Talaka. Tous ont refusé de Il y a venir à quelqu'un Kolwezi. Mais mtu Qui a mmoja prié pour cette vie. anaombea hiyo mji. Oui, je ne refuse pas de Mishikatale. connivence avec d'autres hommes de Dieu. Pamoja na watu wa Ils ont Mungu prié pour la vie. waliomba juu ya mji Ils ya ont renversé Kolwezi. cet hôtel. Waliangusha hiyo L'hôtel de madhabahu. pauvreté. Madhabahu ya umasikini. Alléluia. Et Amina. aujourd'hui, Na leo tout le monde envie Colosie. bantu bote beko natamania Kolwezi. On est en train de construire un aéroport international. Beko nayenga aeroport Donc, international. d'ici Ni kusema hapa Des grands avions mu masiku ya de mbele gros mandege avions kubwa vont commencer à descendre à itaanza Colosie. kushuka ku C'est Kolwezi. international. Itakuwa Tout ya le monde munene parle sana. de Kolwezi. Bantu wote beko nasema juu ya France Kolwezi. 24 Colosie. France 24 TV5 Kolwezi. Kolwezi. TV5 Kolwezi. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Pourquoi? Juu ya Parce qu'il y a nini? eu des gens qui ont Juu prié. kulikuwa watu wale Si walisimama vous na ne priez kuomba. pas Kama pour muombe votre famille, juu ya jamaa rien ne yako, pourra arriver. hakuna kitu Qu'on ne vous kitafika. trompe pas. Bashikulande. Que les histoires des hôtels Hiyo vitu ya sont des madhabahu choses déjà dépassées. ni C'est vitu vyenye faux. kupita vya Les gens bongo. souffrent. Bantu beko Les nateseka. gens souffrent Bantu beko beaucoup. nateseka sana. Alléluia. Amina. Regardez Angalia dans votre quartier, katika mkoa yenu, sur votre terre. ndani ya bulongo Je yenu. vais parler de Jéricho. Nilikuwa nasema juu ya Yeriko. C'était une terre, Ilikuwa ni udongo, une terre maudite udongo yenye kulainiwa par Josué. kupitia Il Yoshua. avait maudit cette terre. Alilaani Dit, hiyo udongo. quiconque se leverait pour Anasema rebâtir yeyote Jéricho, atasimama juu ya kujenga il Yeriko perdra des enfants. atapoteza watoto yake. 500 ans après, Miaka 500 kisha quelqu'un il s'élève, mtu mmoja il anasimama cherche à rebâtir Jéricho. anatafuta kujenga Yeriko, Il a perdu 2 enfants. anapoteza watoto yake bawili. Abiram
Amnon et Segub. na Sedub. Alléluia. Amina. Pourquoi? Juu ya nini? Il y avait une parole. Kulikuwa misemo Il y a de moja. ces quartiers-là. Ile ilikuwa juu ya On mkoa. a déjà déclaré. Banesha kutangaza. Alléluia. Amina. Il y a de ces tribus-là. Kuko Parce makabila. que la tribu, elle est sur la terre. Juu kabila iko pa udongo. La tribu est où? Kabila iko wapi? C'est sur la terre. Ni pa bulongo hapa. Il y a de ces tribus-là. Kuko makabila ingine. Alléluia. Amina. Abendeleak. Eux n'avancent pas. Abafundak. Ils n'étudient pas. Abafundak. Ils n'étudient pas. Abendeleak. Ils n'avancent pas. Mutafaje? Vous allez faire comment? C'est compliqué. Ni kigumu. Kuma quartier ingine. Dans d'autres quartiers, Batu bafundake. les gens n'étudient pas. Abawake. Les gens ne poussent pas. Abatumikake. Les gens ne Ni travaillent paka pas. buvoyou. Parce qu'il y a seulement la Mais oui, voie siècle. aujourd'hui dans ce siècle, Ma déchirure. quelqu'un avec des pantalons déchirés, Dieu les moyens mingi. avec beaucoup de cheveux, Avec avec des shirts, ce sont des choses rares. ni bintu bile Dans des quartiers évolués. umamikoa yenye Ce sont des choses très kuendelea, rares. ni bintu bila bionekane sana. Alléluia. Amina. Mungu atubariki sana. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. C'est très important. Ni ya lazima sana, Très important. ya lazima Que sana. chacun de nous regarde Kila mmoja angalie sa famille, jamaa yake, son quartier, mkoa yake, son avenue, barabara kule konaishi, sa commune hiyo jimbo yao dans ce pays. katika hiyo Si, nchi. vous êtes, si quelqu'un est intelligent spirituellement, Kama mtu uko na dans akili ce pays, il y mkiro, a quel hôtel? mwiyo inchi muko mazabau kani? Mkongo mko hôtel gani? Hein? Tribalisme. Oui. Le Mkongo mensonge. tribalisme inapita. Tribalisme ni ya juu Milongo. sana. Kama mina kufumbula. Moi, si je te Que découvre vous tribaliste. que tu es tribaliste, Papa mimi ngao sekala hapo. tu ne seras pas à côté de moi. Mimi nitakutosha. Tu ne seras pas à côté de moi. Mimi na kabila yako? Non, non. Papa mimi na kabila yako? Mimi na kabila yako? Natoshia fashi unafika. Quand vous arrivez Si vous voulez à d'autres être aux endroits, abords du pasteur, on appelle encore pembeni ya on vous pastori, dira non. watakwambia kusema Au kabila gani? tu es de quelle tribu? Au kabila gani? Tu es de quelle tribu? Kanisa, L'église, kanisa Mungu akasaidie sana. que Dieu aide vraiment l'église. Kiona forme mbaya sana. L'église est en train de faire de mauvaises choses. Il y a beaucoup de conglomérats ethniques. Donc, bale boto sont entourés pasteur. Tous ceux qui Ba entourent kabila le pasteur, pasteur. ils sont de la tribu du Première pasteur. ceinture, kabila pasteur. La première ceinture, Deuxième tribu. ceinture. La deuxième. Na beko na mulanda. Et ils sont en train de le mentir. Tout na protéger baba. Nous te protégeons, Ah, tout papa. ça, watch. On ne va pas te laisser. On va te tuer. Tout na protéger Nous te baba. protégeons, papa. Ça c'est un hôtel très mauvais. Hii ni C'est mazao un ya mauvais mbaya hôtel. sana. Ya mbaya sana. Watu kanisa siku nitakushikia. Les jours où Mimi j'entendrai nitakuwa moins seulement, sérieux sana quel que soit ton niveau. je te verrai très moins Ça sérieux. c'est un hôtel qui bat les records dans ce pays. Hii ni mazabau inatawala sana mu nchi yetu. tribalisme Ukabila. Dans ce pays. Wiyo inchi. Kabila kani? Tu es de quelle Kabila tribu? kani? Tu es de quelle Kabila tribu? kani? Tu es de quelle Kabila tribu? kani? De quelle tribu? Nashiba Kristo. Même nous les chrétiens, Ona Mungu alifanya bien. Dieu a bien Mu fait. famille yangu mimi nashaka furaha sana. Dans ma famille, je suis Mungu vraiment très content. alikonfondre bale batutangulia mu famille. Dieu a confondu ceux J'aime. qui nous ont précédés. Bantufuata. Deux tribus. Makabila mbili. Hapana. Non. Aba, hapana. Ceux-là Aba, et les hapana. autres aussi. Oh, j'aime Dieu. Nampenda sana Mungu. J'aime Dieu. Nampenda Mungu. Mungu alalaki. Dieu ne dort pas. Mungu alalaki. Dieu ne dort pas. Batoto vile beko bote. Les enfants tels qu'ils sont, Ile makabila mbili Les deux tribus ile batukatariaka qu'on nous a shie. interdit, Dieu le tushako. c'est là où nous sommes partis épouser. Mungu alalaki. Dieu le tushako ashebo. C'est là où nous sommes entrés. Alléluia. Amen. Oui, oui. Ndio. C'est quoi ça? Nini Mimi ni? Mungu alisema wangu ni ule. Moi, Dieu m'a dit, la Njoo mienne, Mungu elle est alisema na là. mimi njoo nione clair. C'est ce que Dieu m'a dit pour que je Pale vois na wao clair. wangu. Et quand j'ai pris la mienne, Ministère ni kwa munyumba. le ministère était dans la maison. J'étais dans la maison. Ilikuwa Chez munyumba. papa Jean-Claude Papa Kalala. Jean-Claude Kalala. Mu salon tout Au salon, c'est là qu'on Mais priait. mimi na wao wangu. Quand j'ai pris la Leo mienne, ndio na makanisa 4. aujourd'hui on a 4 églises. Ya 5 kunaanza hapa dans 2 mois. La 5e dans 4 2 mois, elle va églises. commencer. Sasa papa, sasa mubaya kwa wapi? Où est le mal? Mubaya kwa wapi? Où est le mal? Alléluia. Amen. Ile mambo haina bien. Mkongo mko tribalisme. Au Congo, il y a le tribalisme Ile isha kulamuka sana. qui s'est déjà levé. Ile njoo ku premier. C'est ce qui est en Il est première en première position. position. Ça, c'est en première position. Donc ni contrôle. Musoe ba fulani. N'épousez Musoe pas ba tel. fulani. N'épousez pas tel. Les gens qui viennent après moi. Bantu Les puinés sont des Bale jumeaux. bantu wananifuatia mimi ni bampundu. Na bana popola nabo. Eux aussi également. Mimi nasema courage. J'ai dit watoto. courage. Mambo ni Yesu, courage Le watoto. problème c'est Jésus. Mambo ni Yesu. Mambo ni Yesu. Watatu wanapika na yeye. Troisième également. Kama kile vieux kule na yeye Il y a le vieux qui est resté là-bas, je ne sais pas. Faut na shie le njia yetu ile. Ni njia Il mzuri. faut être dans notre voie. Ah, shini kumu batanifuata mu famille, je m'en fous. Batafuata. Ils vont suivre mes pas. Bafuate. Mutanifuata. Amen. Tutaoa shi mpaka vile jina la Yesu. Amen. Ah, tunafuaje? Oh, njoo le mama kichwa nguvu. Vous êtes Kichwa têtus. kujua nini? Pourquoi Unaona mtu anaombaka. quelqu'un qui Mimi prie ni ay ay. Eo unakataria. et il t'interdit? Anakatala. Il l'interdit. Mtoto
Nous ne savons pas dire d'autres choses, nous sommes devant les médias. Ils refusent. L'enfant aime l'autre, il s'aime. Parce que c'est une telle tribu, non. Ça c'est un hôtel qui se trouve sur cette terre. La terre congolaise de la RDC. Il y a RDC. Vraiment le tribalisme. Ou Kabila. Il y a aussi le vol. Le vol au service. Il est comme top de top. Ça c'est un niveau très élevé. Ça c'est en deuxième position. Détournement. Les deux tournements. Parce qu'il y a mon gouvernement. Si c'est au gouvernement, détournement des deniers publics. Détournement des deniers publics. Mais si c'est le nôtre ici, ni bouigi. Le détournement, c'est le vol. C'est le vol. Il est top. Ça c'est au top. Les maisons jamais sont en train d'être construites. Les biens mal acquis n'en profitent jamais. Écoutez, qu'il est méchant et acquérir. C'est que les méchants par la méchanceté. Ce sont les choses qui nous appartiennent. Et quand il y a une grande maison, une belle maison, on te demande peu d'argent. Un terrain, si on pouvait estimer sa valeur, ça pouvait aller à $57 000, $60 000. Il passe à 57 ou bien $60. Mais cet homme a vendu son terrain, ce terrain-là, à $1,700. Jamais Dieu. Qu'il est méchant, hypocrite, ou méchanceté. Méchant a reçu au travers de la méchanceté. Tout nous allons payer ça. Écoutez, même quand vous passez en cours de route, vous connaissez en profondeur que cet homme était un voleur dans l'administration publique. Il volait. Regardez son bâtiment. Toi bâtiment. Attends-moi. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'envie, mais n'en profite jamais. Toi bâtiment. Je vais te payer. Je vais te payer à très moins cher. Dieu est sa parole. Ce que Dieu dit. Je connais un terrain. Je connais un terrain. Tu connais ce terrain-là? Tu connais ce terrain? On est en train de construire même la maison sur ce terrain-là. Alléluia. C'est un terrain. Il m'a fâché. Les endroits ici, moins cher. Les terrains moins chers. $80 000. C'était à $80 000, $50 000. Vous connaissez ici. Mais les terrains. Mais ce terrain-là coûte très cher. La personne était tombée malade. Il va faire comment? La personne a vendu ce terrain à $14 000. $14 000. Voyez, bien mal acquis. N'en profite jamais. Ne vous en faites pas. Les choses qui ont été construites au travers des vols, nous allons les payer à très moins cher. Est-ce que quelqu'un était béni? Nous sommes obligés de prier. Alors, ça c'est une première édition. Non, c'est le premier chapitre de la destruction des hôtels. Il y aura un deuxième chapitre que nous allons amorcer au mois de mai. Au mois de mai, on va encore parler sur les hôtels. Parler sur les hôtels dans une semaine. C'est très peu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui devons connaître. Donc nous allons encore continuer au mois de mai. Je pense après notre grande montée annuelle. Nous allons continuer le deuxième chapitre. Ainsi que troisième après, quatrième après. Je ferai tout pour arriver même à 5 chapitres cette année. Et vous allez voir comment votre vie va changer. On ne vous trompe pas. Je connais ces choses des hôtels. Si vous priez bien, la vie des gens change. Tous ceux-là qui me connaissaient, aujourd'hui quand ils me regardent, ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Les faibles ne voient pas clair. Les faibles ne me voient pas clair. Un docteur prophète. J'ai beaucoup de respect envers votre ministère. Les choses que tu es en train de faire. Alléluia. Tout ça parce que nous avons pris du temps à détruire les hôtels de famille.
Auste évoluer akatashi S'il y a un hôtel, vous n'allez pas évoluer. Unaomba sana unatubu sana Tu vitu pries, changer. tu réponds, les Il y a choses des ne changent fondements pas. ancestraux parmi tant d'autres les hôtels de famille. Renverser Renverser les hôtels, vous réussirez. Qu'on ne vous trompe pas prier. Et je ferai tout. Je vais commencer à y toucher de temps à autre. Attends ma dimanche, même pendant les dimanches, je vais continuer avec ça. Avec les thèmes des hôtels. Pourquoi? Mon problème c'est lequel? Si tu n'enfantais pas, on t'a dit que tu commences à mon frère, si tu ne travailles pas, lui il ne travaillait pas. Nous avons prié, nous avons renversé les hôtels. Et aujourd'hui il est heureux. Donc après 30 jours, il aura son premier salaire. Je ne vois pas le mal de la J'étais avec délivrance. Papa Kanda au bureau. J'étais avec lui à son bureau. On avait parlé avec Maman Clara. Il dit la délivrance elle est bonne. Pourquoi? Quand quelqu'un est lié au travers du travail, vous priez, il trouve l'emploi. Il peut bénir même l'église. Il peut bénir l'église. Quelqu'un qui n'avait pas le mariage, vous priez pour lui. Dieu ôte ça et puis il peut aider l'église. Donc ici chez nous, c'est la délivrance. Donc c'est la parole de Dieu dans son entièreté. La grâce de Dieu, la sanctification, la foi, le salut des âmes et les délivrances aussi. Donc nous n'allons pas cesser avec la délivrance. Si on laisse la délivrance, nous restons seulement dans la parole, venez nous questionner. Donc Jésus était prophétique et donc Nous nous voulons prier. Je ne sais pas si je me fais comprendre.